Allons-nous perdre en qualité pour pouvoir gagner en quantité? C'est la question que l'on peut se poser, notamment par rapport aux séries Marvel Studios qui sont sorties récemment. La question serait de se poser de savoir, est-ce que ce serait pas trop, déjà? Est-ce qu'on n'aurait pas un burn-out de séries? Est-ce que les gens ne vont pas se désintéresser au vu de la quantité au lieu de privilégier la qualité? Et ces derniers temps, avec She-Hulk et Thor Love and Thunder, on a pu avoir un aperçu du fait que la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, notamment au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, mais en plus de ça, au niveau des effets spéciaux, étant donné que les équipes n'ont plus beaucoup de temps pour pouvoir s'occuper d'un seul et même projet. Mais est-ce que ce serait pas mieux de pouvoir revenir à un moment où on avait moins de séries et plus de qualité au niveau du film? Eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'on va avoir, étant donné que Sony avec Amazon Prime Video, ont prévu de faire une série sur le personnage de Silk. Cette série serait nommée Silk The Spider Society. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire ça? Je ne sais pas, parce que l'univers de Sony, comme vous le connaissez très bien, l'univers du SPUMC n'est pas du tout à la meilleure posture, on va dire, avec le film Venom et le film Morbius, qui sont pas du tout les meilleurs films, vous le savez. Et s'ils veulent essayer de faire des séries, est-ce qu'ils veulent essayer de repartir sur un bon point, étant donné que les deux exécuteurs productifs de la série sont Phil Lord et Christopher Miller, qui se sont occupés du film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était un très gros succès, qui a fait beaucoup plaisir aux fans. Et est-ce que si ces deux personnes-là sont derrière la production de cette série, est-ce qu'on pourrait pas essayer de revenir vers un bon Spider-Verse qui fonctionnerait très bien? Mais qui dit Spider-Verse dit forcément Spider-Man. Et c'est là que je voudrais intervenir. Est-ce que ce serait pas une mauvaise idée, justement? Parce que une série qui se produit donc sur le petit écran, et non pas au grand écran au cinéma, est-ce qu'une série ne serait pas gâcher, on va dire, le grandiose du Spider-Man, étant donné que si on a Andrew Garfield ou Tobey Maguire ou Tom Holland dans le Spider-Verse, on le verrait sur petit écran, sur l'ordinateur ou sur la télé, on ne le verrait plus au cinéma. Est-ce que ça ne gâcherait pas un petit peu son côté grandiose? C'est une question qu'on pourrait essayer de répondre, mais qui est notamment difficile également. Alors, est-ce que la série Spider Society, donc sur le personnage de Silk, est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais pas, c'est à voir, étant donné que les deux producteurs exécutifs ont très bien réussi du côté du Into the Spider-Verse. Est-ce qu'ils vont pouvoir relever le niveau avec cette série? Je l'espère très fort. Mais au vu de la situation actuelle de Sony, ce n'est pas vraiment la joie ni la qualité qui prime. Pour revenir du côté un petit peu plus ensemble au niveau des séries Marvel Studios, mais si on rajoute en plus de cela des séries de chez Sony, on ne sait pas combien il y en aura par an. J'espère qu'il n'y aura qu'une seule série par an. Parce que s'il y a plus qu'une seule série, en plus des films qui sortent déjà, on se retrouvera à 12, voire 13 projets de l'univers Marvel. Rien que Marvel, je parle pas de Marvel Studios, je parle de Marvel en général, en une seule année. Donc je pense qu'il va y avoir une perte d'audience et je pense que beaucoup de monde vont se désintéresser au niveau du grand public, notamment par rapport à l'univers Marvel. Et donc beaucoup de monde vont ne plus aller au cinéma voir ces films parce qu'ils n'auront pas suivi la continuité sur les séries, parce qu'ils n'auront pas tous Amazon Prime, ils n'auront pas tous Disney+, et ça pourrait également créer un problème. Pour revenir sur la série Silk The Spider Society, donc le personnage de Silk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un personnage qui a été mordu par la même araignée que Peter Parker, et donc qui a été conféré des mêmes pouvoirs. Ils sont très liés, je veux dire, au niveau du Spider-Sense, ils sont très attirés l'un vers l'autre, et donc je me dis qu'une série sur Silk Spider Society, il ne pourrait pas ne pas y avoir de Spider-Man, étant donné que c'est Spider Society. Donc, à mon avis, il y aura plusieurs Spider-Man dans cet univers-là. À voir. Je ne demande qu'à voir maintenant.
J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien, et j'espère que cette série ne sera pas aussi quantitative en matière de séries autour de Spider-Verse, plutôt que qualitative. J'espère qu'on pourra relever le niveau, et après l'avantage c'est que c'est pas sur Disney+. Étant donné que Disney+, limite un petit peu beaucoup de choses, ici ils peuvent se permettre d'aller plus loin, d'être un petit peu plus violent, un peu plus trash, et d'essayer d'être beaucoup plus sérieux, et j'espère que ça va bien fonctionner, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette breaking news. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette série. Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous avez envie de découvrir plus d'une côté du Spider-Verse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.